Bonjour les amis, petit café, juste toi et moi, voilà. Mais oui, j'ai pas besoin de plus, moi, ça me plaît déjà. Vous allez bien? Ouais. Je sais bien, je sais que c'est lourd, je sais que c'est chiant. Alors il y en a certains qui nous disent, oh là là, vous voulez pas passer à autre chose les gars? C'est bon hein, maintenant. Oui, moi je veux bien passer à autre chose. Le jour où ces crétins passeront à autre chose. Pour l'instant, ils nous emmerdent tout le temps. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, tant qu'il y aura quelque chose de nouveau qui arrive concernant ces couillonnades, je continuerai. Alors, c'est vrai, je suis pas beaucoup présent sur les réseaux en ce moment, pour la simple et bonne raison. Bah, écoutez, j'ai la chance, j'ai pas mal de tournages, j'ai pas mal de travail, notamment en écriture et notamment sur scène, où il n'y a pas de passe sanitaire. Hein. Donc, voilà. Donc, l'univers, merci l'univers. Moi, j'ai cette chance de jouer sans ce passe sanitaire. Donc, tout se passe bien. Voilà. Tout se passe bien pour moi. Je suis très bien, artistiquement. Et le public est toujours présent, donc ça me fait toujours un bien fou. Mais ce qui se passe à côté, non, non, ça ne passe pas les gars, ça ne passe pas. Il y a plein de choses qui m'emmerdent. Donc je continue ce combat avec juste mon petit café et toi et moi. Oui, toi et moi contre le monde entier, sur la même côté. Oui. Je fais toujours des petites imitations, hein, toujours de midi à 14h. Bon, une petite revue de presse, vite fait, bien fait, histoire de se remettre en jambes et d'écouter leur couillonnade. Et qu'on se fasse du bien en disant ah ça va, il y a plus con que moi. Oui, je te confirme, il y a plus con que nous. Oui, ça s'appelle ministre ou ça s'appelle président. Il n'y a pas de secret. Ou alors oui, animateur télé évidemment et journaliste des mainstream. Sinon il y en a peut-être d'autres, hein, je ne sais plus. Mais ceux-là c'est les plus forts. Allez, on commence par ce crétin de Frank Vandenbroek, ministre de la Santé. Déjà rien que le nom, quoi, ministre de la Santé. Moi, la meilleure ministre sur cette planète, hein, c'est ma femme qui me fait des bons petits plats. Ça, c'est la santé. Et elle fait des bonnes petites choses pour qu'on aille bien, nous donne des petites vitamines tranquilles, tout ça naturel. C'est ça. Voilà, mon ministre de la Santé, c'est ma petite femme. C'est pas ce crétin de Vandenbroek qui décide, Arbeit, ce que je dois faire et ce que je dois pas faire. Alors, il a dit dans un journal, préparez-vous à affronter la quatrième vague. Je, je, je sais plus si je dois rire ou rire. Alors, Franck, merci. Tu me diras laquelle c'était la troisième parce que je ne me souviens plus. Je suis un peu perdu dans les vagues. Voilà, c'est tout. Je suis un peu paumé. Donc, la quatrième vague, je sais pas quand elle vient, mais dis-moi déjà quand elle est venue la troisième. Ça me ferait plaisir. Ensuite, aucun constat. Tout ça, c'est dans les journaux, hein, les gars. Je l'invente pas. C'est dans les journaux et les grands journaux ici en Belgique. Vous avez les mêmes en France, en Suisse, au Canada, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Aucun constat d'épidémie de grippe pour le moment en Belgique. Aucun constat d'épidémie de grippe pour le moment en Belgique. Ben non, parce que t'es obligé de faire ce truc à la con et d'office quand tu le sors, tu fais oh putain, je l'ai. Merde, pourquoi j'étais mis ça dans mon nez? Si je l'avais pas mis, on savait pas que j'avais cette imbécilité de Covid. Maintenant, t'aurais juste une grippe. Oh merde. Statistique. Ça y est, t'es dedans. Voilà, t'es dedans, mon gars. Qu'est-ce que tu veux? Ensuite, la tranche d'âge de 25-44 ans en surmortalité par rapport à la même période l'an dernier et malgré la vaccination contre le Covid. C'est étonnant. C'est écrit, hein, c'est étonnant. Donc, malgré la vaccination, la tranche d'âge de 25-44 ans en surmortalité par rapport à la même période. C'est pour ça que je fais cette revue de presse, pour vous montrer toutes ces imbécilités, ces incohérences. C'est tout. Je ne suis pas en train de vous démonter que ce qui se passe, c'est pas grave ou grave, on s'en fout, c'est la vie. Je suis en train de vous montrer que il se passe rien, il se passe rien que d'habitude, que comme d'habitude. Bon, on continue. Ah, ça c'est magnifique ça. Alors, c'est passé ça sur LCI quand même. Non, sur M6, pardon, sur M6. C'est passé sur M6 dans le journal. Une lampe qui désinfecte l'air des virus, dont le Covid-19. Donc, tu as une lampe qui désinfecte. Tu as une lampe maintenant, elle désinfecte le virus. Mhm, d'accord. Après Monsieur Propre et Sanitol, oui, parce que dans les pubs, avec le Monsieur Propre, élimine les virus Covid-19. Et le Sanitol aussi. Donc, maintenant, c'est fini, quoi. T'as une grippe, tu prends Sanitol, tu te mets en dessous d'une lampe, et c'est fini, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on se fait chier avec les vaccins, avec les vitamines, avec la chloroquine, une petite lampe, tranquille, une lampe de poche, tu te balades avec.
à ton aise, sans idole, et c'est fini les gars. Faut pas s'emmerder. Vous voyez, des solutions à tout. Ensuite, des personnes complètement vaccinées en difficulté respiratoire dans nos hôpitaux. Entre guillemets, il est urgent d'alerter les seniors et les médecins. C'est pas moi qui le dis. Mais bon, on s'en fiche, hein. On continue. Je sais bien que vous en fichez. Vous savez, je suis pas dupe, hein. Pour l'instant, on s'écoute beaucoup entre nous, puisque nous, on est sur la même longueur d'onde. On se comprend, nous. Moi, j'essaie plus de convaincre. Moi, je demande plus qu'il y ait des gens qui viennent et qui me disent t'es un connard cuvé, parce qu'il y en a encore, hein. Il y en a encore, qui viennent t'es un connard cuvé pour qui tu te prends. Je me prends pour rien, les gars. Moi, j'affirme juste ce que je ressens. Et ce que je ressens, il se fait que ça te plaît pas, mais c'est tout. Mais moi, ça me gêne pas que tu penses que tu veux. Si tu veux te vacciner, vas-y. Oh là là, vas-y. J'en ai plus rien à foutre maintenant, plus rien à caler. Ensuite, les virologues sont unanimes. Le virus agit comme une balle perdue qui frappe les plus fragiles. Oh, c'est beau ces poèmes. C'était un poème. Ils sont poètes maintenant, les virologues. Donc le virus agit comme une balle perdue qui frappe les plus fragiles. Nous, quand on disait ça il y a un an, on nous disait Stéphane, c'est pas que les plus fragiles. C'est aussi les jeunes, les moins jeunes, mais tout le monde. Hein. Ben non, ça reste la même chose depuis plus d'un an et demi. Ensuite, à Trieste, ah oui, ce sont les Italiens qui ils manifestent fort, hein, les Italiens, je vous le dis. Ils manifestent très fort en Italie, à Trieste notamment. Et ils étaient des centaines, voire un petit millier sur une place à Trieste. Et il y a un gars qui a sorti son portable pour montrer la place, filmé via la webcam de la mairie, donc de la maison communale. Et sur la webcam, il n'y avait personne sur la place. Le gouvernement prépare bien le terrain. Comme ça, personne dans le monde peut voir qu'il se passe quelque chose. Ben non, on a les réseaux sociaux, les gars. Vous êtes paumés à cause de ça. Et ça, je sais qu'ils sont paumés à cause de ça. Ensuite, j'ai lu ça et je trouvais ça très juste. Alors, si tu fais Paris-Lille, tu as 1 heure en train, tu dois avoir le pass. Paris-Lille, 1 heure en train, tu dois avoir le pass. Mais si tu prends le RER et tu as 1 heure dans le RER, tu n'as pas besoin de pass. Ce pass est cohérent. Hallucinant. Alors, ah oui, j'ai lu. Se faire vacciner le matin est plus efficace. D'accord. Moi, je dis oui à tout maintenant. Ouais, je dis oui, bien sûr, oui. Oh là là, celui qui est arrivé à midi. Oh, tu serais là à 11h59, ça aurait été efficace. À midi, t'es dans la merde. On continue. Ah, il y a une application Docteur qui est sortie. Je vois beaucoup la promotion de ça. C'est une application Docteur. Donc, tu peux consulter un médecin via ton smartphone. D'accord. C'est chouette, c'est humain. C'est chouette. C'est-à-dire, en fait, pendant des années, ces médecins ne servaient à rien, en fait. On allait dans leur bureau, dans leur cabinet. Pourquoi? Pour rien, pour payer. C'est tout. Puisque maintenant, on n'a plus besoin de le voir. Ils n'ont même plus besoin de nous sentir, même plus besoin de nous toucher. C'est extraordinaire. Et juste pour savoir si jamais vous un suppôt. Voilà, je suis cloué dans mon lit. Je peux pas me mettre un suppôt. Vous envoyez un drone avec des fléchettes. Vous mettez le drone sur la terrasse. Une fléchette dans mon pet. Voilà. ça va être efficace, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, IAM. Alors, j'ai vu ça aussi. IAM qui veut la gratuité des tests PCR, qui les offre pour les gens qui viennent voir leur concert. Il y a plein de gens qui trouvent ça génial. Moi, je vois pas en quoi c'est génial. Vous imaginez 1 minute qu'il y a 1 an, ils offraient le masque. Voilà. On vous offre le masque, vous pouvez pas l'acheter, on vous offre le masque pour venir voir le spectacle. On aurait trouvé ça complètement débile, complètement con. Eh bien, moi, je trouve ça complètement con de payer des tests. J'aurais été beaucoup plus fort qu'ils disent, on joue quand même s'ils sont pas testés, ou alors on ne joue pas s'ils ne peuvent pas rentrer. Ça aurait été pour moi plus fort. Mais payer les tests, vous vous rendez compte où on en est? C'est déjà des artistes. Alors les artistes aussi, ils ont bon dos quand même. C'est, vous savez, il y a des festivals avec des artistes, des humoristes qui aident des sinistrés. Et je trouve ça super. C'est une belle initiative d'aider les sinistrés, bien entendu. C'est valorisant pour ces gens-ci de se dire qu'on pense à eux. Mais de nouveau, on fait appel aux artistes encore,
qui jouent gratuitement, alors qu'ils ont été non essentiels. Donc, il y a un petit côté avec les artistes qui m'ennuie toujours, c'est qu'on est non essentiel. Et quand on était non essentiel, il y a personne qui était dans la rue pour manifester contre ça. Mais quand on a besoin d'eux pour rapporter des sous, pour aider des gens, là, on nous appelle. Je suis pas très fan de ça. Voilà, les amis. C'était tranquille. Vous voyez, je me suis pas énervé, rien du tout. Parce que j'ai pas envie de m'énerver. J'essaye de pas m'énerver. Mais je reçois encore beaucoup de messages, beaucoup de messages. La seule chose que je peux demander, c'est ne tombez pas dans le piège, ne vous vaccinez toujours pas. Ne le faites pas, ne le faites pas. Ne faites pas cet test PCR pour travailler, pour être bénévole dans un événement. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous n'aidez pas le système, là. Vous l'enfoncez. Vous l'enfoncez. Il nous faut d'autres moyens. Et croyez-moi, et en étant contre ce pass sanitaire aussi, c'est une force et on y arrivera. Ça, je vous le dis. Ah, je vous le dis, on y arrivera. Moi, je continue à aller en Flandre. Je continue à faire toutes mes courses en Flandre. Et j'ai eu un tournage aussi en Flandre lundi. Alors c'est drôle parce c'est tous les Wallons, on va en Flandre, bruxellois, mais là-bas il faut pas le masque, il faut pas de CST, de Covid safe. Mais par contre en Flandre il faut pas le masque. Vous êtes fous, c'est incohérent, incohérent. Et je tiens à signaler que moi donc ça fait depuis un mois que je vais en Flandre faire mes courses sans le masque les gars, sans être vacciné. J'ai rien. Ça fait 2 ans que j'ai rien. Je suis désolé. Genre, je suis toujours là. Même pas peur, même pas mort. Quelle chance j'ai. Quelle chance. Donc pour moi, le vaccin ne sert strictement à rien pour la simple et bonne raison que je vais très bien. Je vais très très bien. Et si le Covid frappe à ma porte, eh ben qu'il vient. J'ai même pas peur. Enfin, il a déjà frappé. Il m'a pas fait peur non plus. Donc, tout ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui sert à quelque chose dans cette vie. Par rapport à ces crétins. Il n'y a rien qui sert. Rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Rien, rien. Si ce n'est mettre l'argent dans les hôpitaux, et puis du coup, ça ira bien. Enfin bon, on va pas se répéter, hein, on le sait. Je vous fais des grosses bisques. À tout bientôt, les amis. Je vais revenir, hein. Vous inquiétez pas, je vais revenir, hein, mais j'ai besoin un peu de me poser. Et puis cette semaine aussi, j'étais un petit peu avec pas mal de travail. Très chouette, hein, mais voilà, ça me prend beaucoup d'énergie. Mais je reviendrai. Et on se reparlera. Et on se refera rire. Toi comme moi. Allez, grosse bisque. Et à tout bientôt, les amis. Bisous, ciao.